L'influence du langage sur ce que tu vis. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Je voulais faire une petite pastille là pour parler de l'influence de ton langage sur ce que tu vis. Regarde là, je te montre juste où je suis là, tu vois? Tu vois là, c'est l'endroit, il est plutôt sympa. Et pourquoi je te montre ça? Tu vois, là, on est en septembre, les gens ils sont rentrés en France pour la plupart à leur boulot et tout. Et hier, ici, là, dans cet endroit sympa, il y avait des touristes et j'observais ce qu'ils disaient. Et ils étaient 6-7. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait deux types de langage. Il y avait, en discutant un peu avec les gens, il y en a qui disaient ah, mais l'eau, là, la piscine, elle est trop froide, puis en plus, c'est trop petit. Le guide, là, il nous a emmenés marcher dans la Palmeraie en plein soleil. Non, merci, je ferai pas ça tous les jours. Merci pour moi. Et enfin, voilà, ce genre de truc. Et quand j'observais, alors c'est vraiment marrant, quand j'observais ces gens-là, eh ben, ils n'avaient pas l'air joyeux, quoi. Ils n'avaient pas l'air pas non plus déprimés, hein, mais pas hyper joyeux. Et puis à côté, il y avait, donc dans le même groupe, hein, d'autres gens qui avaient vécu exactement la même expérience. Il y en a un qui plonge direct dans la piscine et puis qui dit waouh, génial et tout, elle est bonne. On a fait une super balade, on a découvert des nouveaux paysages, des nouveaux trucs, etc. Et donc en fait, des personnes qui vivent la même expérience ont vraiment une appréciation subjective complètement différente des choses. Et ça veut dire que si tu prends pas gaffe, si tu fais pas attention à ce que tu dis, à ce que tu racontes, en fait, tu, tu, euh, tu influes directement la qualité de tes expériences, de tes vies, et tu t'enfermes dans des choses euh, bah, t'apprécies pas. Et souvent, je sais pas, dis-moi toi, par exemple, si je te dis comment ça va, c'est quoi ta réponse habituelle? Tu dis, ouais, ça va, ouais, bof, ouais, pas trop mal. Et du coup, est-ce que c'est ça? Ou alors, quand je te demande, quand je te dis, salut, ça va? Est-ce que tu me réponds, ouais, génial, sans sas, top, ouais, c'est cool. Voilà, alors je dis pas que on est chez Mickey et qu'on doit toujours être comme ça, mais si majoritairement tu es toujours en train de te plaindre ou alors ou de d'édulcorer les choses, tu sais, tu leur donnes vraiment comme si tu voyais un peu en noir et blanc. Et ou alors en nuances de gris, et que tu avais oublié qu'il y avait aussi toutes les autres couleurs dans la vie. Mais quelle que soit la chose que tu vis, ok, là, tu vois, je suis dans un super endroit, etc. Mais ça peut être juste faire une partie de petit show avec ta petite fille, tu vois. Il n'y a pas besoin, n'importe qui peut faire une partie de petit show avec ses enfants ou une partie de cartes ou de pétanque, peu importe ce que c'est. Et la prochaine fois que tu interagis avec quelqu'un, quand on te demande comment vas-tu, comment ça va, observe ce que tu dis, observe ce que tu dis. Et puis, peut-être tu l'écris sur un cahier là pendant 15 jours. Puis tu regardes chaque fois, c'est quoi ma réponse? Et, et quand tu vas commencer à mettre de la conscience sur tes discours automatiques et que tu vas prendre du recul, eh ben, peut-être tu vas te dire au bout d'un moment, ah, ben, c'est marrant ça, je dis toujours ça. Alors qu'en fait, bah, il y a d'autres gens qui vivent exactement le même truc que moi et ils sont pas comme ça, ils disent pas ça. Et donc finalement, ce que je suis, ce que je vis, ça dépend pas de mes conditions extérieures de vie. Je t'invite à y réfléchir parce que moi, j'ai du boulot. Comme tu peux le voir, je suis en pleine tenue pour aller bosser et j'ai pas que ça à faire. Allez, ciao! C'est trop dur la vie! Ah, et puis n'oublie pas que je t'aime, que tu es important. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas d'aller faire un tour sur Crémarité. Bye!